Et coucou, ça va? Il y a une question qui revient très souvent sur ma chaîne, c'est la question de l'alimentation et on me demande de faire un point sur mon alimentation maintenant que je vis au Brésil depuis 2 ans. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je me suis dit que comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, peut-être qu'effectivement ça pouvait être intéressant de faire un petit bilan et de me dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai changé mes habitudes alimentaires ou non. Alors première chose, en ce qui concerne les fruits et les légumes, en France je mangeais que des fruits et légumes bio. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais un fournisseur chez lequel j'allais, je prenais mes trucs et ça me permettait d'avoir des produits d'assez bonne qualité. Ici au Brésil, depuis le début, je te dis que c'est hyper compliqué, que je n'arrive pas à trouver des fruits et légumes bio, à moins qu'ils soient très chers. Et dernièrement, j'ai enfin trouvé, j'ai trouvé un fournisseur qui vend des fruits et légumes qui sembleraient sont bio. Il n'a pas la licence, mais il n'utiliserait pas de produits toxiques. Et quand on a reçu les premiers fruits et légumes, effectivement, ils n'avaient pas la même tête que ceux qui sont plus, disons, Monsanto, parce que Monsanto a son siège ici, a son fief ici au Brésil, donc tous les produits sont très toxiques ici. Ils n'avaient pas la même tête et ils ressemblaient plus effectivement à des produits, à des fruits et légumes qui étaient plutôt naturels. L'avantage qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui nous livre directement à la maison et c'est super pratique parce que le problème qu'on avait aussi, c'est que c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui soit proche de chez nous. Il y avait proche de chez moi, mais c'était des tarifs qui étaient jusqu'à 4-5 fois plus chers que la normale et donc ça compliquait les choses. Donc maintenant, j'ai mes fruits et légumes bio et ce problème-là est réglé. En ce qui concerne cuisiner à la maison, quand j'étais en France, je cuisinais tout de A à Z. Je sais pas si tu te souviens, je faisais des grands repas pour Farid et je cuisinais entrée plat dessert. Le moindre truc dont j'avais besoin, j'essayais de le fabriquer moi-même. Ici, j'ai un petit peu changé pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai pas forcément tous les ingrédients pour pouvoir faire les choses, parce que j'habite plus du tout dans le même pays. Et puis la seconde, c'est que je vis avec une Brésilienne merveilleuse qui cuisine tous les jours. Et en ce moment, il y a sa nièce qui cuisine tous les jours aussi chez nous. Donc en fait, je ne cuisine plus. Alors c'est problématique, oui et non. C'est pas très problématique parce que la chance que j'ai, c'est que les deux sont végétariennes voire véganes. Du coup elle cuisine des choses qui sont vraiment saines et qui sont vraiment bons. Elle cuisine majoritairement avec des fruits et légumes. Elle utilise aussi beaucoup de riz parce que c'est un aliment de base ici au Brésil. Beaucoup de pâtes, de féculents, beaucoup de patates. Mais voilà, elle cuisine super bien. Moi j'ai envie de recuisiner. Mon souci c'est que comme j'ai pas accès à tout ce dont j'aurais envie, c'est-à-dire par exemple des épices, des champignons qui sont ici un produit exotique ultra cher, du fromage pour agrémenter mes plats, et ben j'ai un petit peu perdu la motivation de cuisiner. Alors du coup, est-ce que je mange plus dans la rue qu'avant ou pas? Quand je suis arrivée à Rio, je mangeais beaucoup dans la rue parce que j'avais un petit peu la soif de découvrir tout ce qu'il y avait, notamment la street food qui est super, je sais pas si on peut dire super bonne, qui est super étendue et c'est très normal de manger dans la rue ici. J'ai arrêté parce qu'en fait la street food c'est pas super bon, mais ça c'est pas une surprise, et ici c'est généralement très gras et très salé. Le problème aussi c'est que quasiment tout se fait avec de la viande, donc moi je suis ultra limitée au niveau de mes choix. Généralement je peux manger des trucs avec du fromage, sauf que le fromage ici il est pas super bon, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai trouvé un petit peu des alternatives, comme des endroits où je peux manger des salades de fruits ou où je peux boire des jus de fruits frais, ce qui me permet de pouvoir manger un petit peu dans la rue. Le truc que je fais depuis pas très longtemps, alors qu'en fait c'était tellement évident et je suis vraiment trop bête de ne pas l'avoir fait avant, c'est de manger dans les restaurants au kilo. Alors ici à Rio on a plusieurs types de restaurants. On a les restaurants classiques, on a les restaurants au kilo et les restaurants en illimité. Et alors les restaurants classiques, moi j'y vais pas parce que généralement c'est cher, c'est pas forcément meilleur qu'ailleurs, et c'est souvent destiné aux touristes. En tout cas quand c'est du bon manger, c'est souvent destiné aux touristes et ça m'intéresse pas vraiment d'y aller, ou bien c'est destiné à la classe un petit peu haute de Rio et ça m'intéresse absolument pas d'aller dans ce genre d'endroit. Du coup je suis plutôt dans les trucs un peu populaires, et donc il y a ces fameux restaurants au kilo ou en illimité. Les restos illimités, ça veut dire qu'en fait il y a un grand buffet et tu prends ce que tu veux en illimité, tu payes une certaine somme. Et les restos au kilo, ça veut dire qu'en fait tu as un buffet, tu prends ce que tu veux, tu mets dans ton assiette et tu pèses ton assiette. C'est à peu près la même chose, sauf que selon ton appétit, l'un est plus intéressant que l'autre. Moi par exemple qui mange beaucoup de crudités, c'est plus intéressant d'aller dans un restaurant au kilo. Et alors je sais pas pourquoi j'y allais jamais. Vraiment, je sais pas pourquoi depuis 2 ans. Et depuis que j'organise mes voyages organisés pour les femmes ici à Rio, on y va souvent. Parce que c'est des endroits qui permettent d'avoir accès à plein de plats différents. Et il y a plein de spécialités brésiliennes et on peut goûter à tout. Je trouve ça absolument génial. Et surtout, il y a énormément de crudités. Et c'est un des rares endroits où on peut en manger. Dans la plupart des restaurants, c'est difficile d'avoir des salades. Quand on commande une salade, on n'a qu'une possibilité. C'est une salade verte avec quelques tomates et des oignons et pas de sauce. Les gens mettent juste de l'huile d'olive et du vinaigre.
maigre, donc c'est très limité. Alors que quand on va dans un restaurant au kilo, il y a plein de fruits et de légumes, il y a plein de choix et on peut se faire plaisir qu'on mange de la viande ou qu'on mange pas de viande. Et alors depuis que j'organise mes voyages, j'amène les filles là-bas et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vachement bon. C'est un peu plus cher que d'autres endroits où je pourrais aller, mais globalement ça reste quand même des bons repas, c'est du manger de bonne qualité. Effectivement c'est pas du manger bio, mais ça me donne accès quand je suis dans la rue à des légumes et de la salade. Je mange toujours un petit peu dans la rue, mais c'est plutôt rare et c'est plutôt pour me faire plaisir. Je vais manger quelques salgados. Les salgados en fait c'est des petits trucs salés à manger dans la rue, des trucs rapides à manger. Je vais manger quelques brochettes de fromage que tu as déjà vu dans mes vidéos, mais c'est assez limité et comme je te dis je suis plutôt en mode salade de fruits, eau de coco, truc plutôt naturel, même si c'est compliqué à trouver. En ce qui concerne le manger industriel, en France je mangeais quasiment rien d'industriel et quand je suis arrivée ici à Rio, j'étais confrontée un petit peu à ça parce qu'ici tout est industriel. Alors pas tout est industriel, je peux pas dire que les Brésiliens mangent globalement industriel, mais disons que quand tu vas dans les magasins pour faire des courses, globalement tu as énormément de trucs industriels, beaucoup de produits transformés. Et alors mon choix c'est de justement ne pas faire les courses, ne pas aller dans les magasins. J'achète plutôt mes fruits et légumes, des produits très basiques, très simples. J'achète notamment du riz, des pâtes, des épices. Mais je vais très peu dans ce genre de magasin. J'ai trouvé des magasins de vrac ici à Rio, j'en ai déjà parlé en vidéo. Donc j'ai continué ma petite routine avec les magasins vrac. Et donc au final, comme on cuisine énormément chez moi, j'ai continué à ne pas manger industriel. Pour tout ce qui est gâteaux, sucreries et compagnie, j'ai continué aussi. Je mange pas industriel alors qu'ici c'est vraiment pas cher. Pour 20 centimes, on a un gros gâteau industriel et c'est super bon. Je le fais parce que je sais que ce sont des produits qui sont pas de bonne qualité. Et parce qu'aussi j'ai la chance d'avoir une coloc qui quasiment tous les matins fait un gâteau. Donc j'ai plus besoin d'acheter des gâteaux ailleurs. Et parce qu'il y a du choix dans d'autres trucs, par exemple dans des fruits, dans des jus de fruits. Il y a plein de possibilités si on fait un petit effort. Donc l'industriel, j'ai pas continué. Ah oui, un truc. Quand j'ai tout le temps du monde qui vient de France dans ma maison, j'avoue, je demande un petit peu aux gens, ah la honte, je demande un petit peu aux gens de me ramener des princes de Lu. Je suis trop folle avec les princes de Lu. Tu sais que je suis viciade, je suis obsédée par les princes de Lu depuis la vie entière. J'adore ça. Et quand j'étais en France, j'en mangeais plus depuis longtemps. Et en fait, le fait de plus être en France, de pas en avoir accès, pardon. Le fait qu'ici les gâteaux industriels c'est toujours pas bon. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tout ce qui est pâtisserie et compagnie, c'est toujours beau visuellement, mais c'est jamais bon. C'est sûrement bon pour les Brésiliens, mais en tant que Française qui connaît la pâtisserie de qualité, c'est jamais bon. Je suis toujours du coup déçue quand j'essaie de manger un truc sucré dans la rue. Du moins un truc fabriqué. Et donc j'avoue que les princes de Lu c'est un petit peu mon oasis de bonheur. Et un autre truc que je fais venir de France beaucoup, c'est du fromage. Donc j'ai arrêté l'industriel, j'ai continué les princes de Lu et je fais quand même venir beaucoup de fromage de France et notamment du comté et du fromage râpé. Parce qu'en fait le fromage râpé on s'en rend pas compte, mais en tout cas dans mon cas c'était un produit très basique du quotidien, comme les champignons aussi, mais j'en ai pas trop ici. Et en fait je suis hyper triste de plus en avoir dans mes plats. Quand je mange des pâtes et qu'il n'y a pas de fromage râpé, je suis en dépression. Et donc j'en fais venir de France, je le congèle, je le mange et en vérité j'arrive à m'arranger pour avoir à peu près tout le temps du fromage râpé dans ma vie. Ici il n'y en a pas, ils ont une sorte de parmesan mais qui est pas super bon parce qu'on dirait des petits bouts de plastique râpés, enfin ça fond pas, c'est pas ouf. Le fromage brésilien, je te l'ai dit avant, il n'est pas terrible. Et donc voilà, donc j'ai mon fromage de France. Alors en ce qui concerne l'alcool et les boissons industrielles, en France je buvais pas d'alcool et je buvais que de l'eau. J'ai pas vraiment changé sur ça, je bois pas d'alcool alors qu'ici c'est assez normal de boire de la bière ou assez normal de boire de la cachaça. La cachaça c'est l'alcool brésilien. J'ai toujours pas changé, j'aime pas l'alcool et je pense pas que je vais changer sur ça dans la vie. En ce qui concerne les boissons industrielles, ici il y a une boisson qui s'appelle guarana, et la guarana en fait c'est une boisson gazeuse à base d'un fruit brésilien. C'est très industriel et c'est un petit peu ce qui remplace le coca. Ça n'a pas le même goût du tout, c'est complètement différent, mais les gens ils boivent plus ça que du coca. Et alors quand je suis arrivée j'en buvais pas du tout parce que j'aime absolument pas les boissons chimiques, mais je me suis surprise à aimer la guarana parce que c'est vraiment bon. Donc de temps en temps quand je sors, c'est mon petit plaisir, je me permets de boire une guarana, ou quand je vais au restaurant ou machin, je me permets un petit peu, mais ça reste assez rare. Et disons que si je bois une canette de guarana dans la
semaines. C'est le maximum. Pour terminer, une question qui m'a beaucoup été posée, Laetitia, est-ce que tu es toujours végétarienne? Je ne mange toujours pas de viande. J'habite dans un pays où on consomme de la viande partout. Il y a des odeurs de viande partout. Il y a des barbecues en permanence de tous les côtés et tout est une occasion de faire un barbecue. J'ai pas recommencé à manger de la viande parce que ben, j'aime plus ça, je me suis déshabituée. J'ai été malade la dernière fois que j'ai voulu goûter un truc de viande brésilien. Du coup, de temps en temps, si vraiment j'ai envie, je vais croquer. Par exemple, Leandro, quand il se commande un truc avec de la viande, par curiosité, j'ai envie de croquer, donc je vais croquer. Ça va être bon, mais ça me donne pas forcément l'envie d'en manger. Ensuite, pourquoi je mange pas de viande? Je mange pas de viande parce que j'ai toujours un peu peur que ce soit pas de la bonne qualité. Aussi, c'était la raison première en fait pour laquelle j'ai arrêté la viande il y a plein d'années en arrière et c'est toujours la même. Et aussi, j'ai pas envie de manger des êtres vivants, ça c'est aussi une réalité. Et donc, le seul truc que j'ai refait ici, c'est que de temps en temps, je mange du poisson. En fait, il y a un restaurant dans lequel je mange assez régulièrement qui fait ce qui s'appelle des plateaux feito ou plateaux executivo. C'est comme une assiette qui est déjà toute prête et genre tu choisis ton assiette toute prête et tu peux pas trop remixer. C'est le manger typiquement brésilien. Et donc ils en ont une avec de la purée, du riz au brocoli et un grand poisson, je sais pas lequel c'est juste un poisson frit. Et en fait j'aime énormément. Donc même si globalement je mange pas de poisson, de temps en temps je me permets d'en manger parce que j'ai l'impression que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Et aussi de temps en temps, mais c'est assez rare, je mange des sushis. Voilà, parce que les sushis c'est très difficile pour moi d'arrêter. Donc je mange toujours pas de viande, un tout petit peu de poisson mais vraiment pas beaucoup. Est-ce que j'ai la volonté d'arrêter le poisson? Pas vraiment, parce que pour la quantité que je mange, je suis assez ok avec moi-même. Donc pour l'instant ça va. Voilà, je t'ai fait le bilan de ce que je mangeais ici au Brésil. J'espère que ça t'a intéressé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me dire. Et d'ici peut-être un an ou deux, je te ferai un autre bilan pour voir si jamais mes habitudes alimentaires ont bougé. Même si je suis pas sûre qu'elles bougent si je reste au Brésil. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!